sommes au 22e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Je suis juste devant la salle du Palais des Congrès, là où une fabuleuse programmation va être diffusée tout au long de ce festival. Dans Jusqu'ici tout va bien, on retrouve Gilles Lelouch, Malik Bentala et Sabrina Ouazzani. L'histoire parle d'une entreprise hyper branchée située dans le cœur de Paris qui, après une fraude fiscale, se voit délocalisée à La Courneuve. Un autre casting qui fait rêver sur ce 22e festival, c'est celui de Damien veut changer le monde. Ça a l'air d'être un film plutôt humaniste, touchant, et qui poussera certainement le public à une réflexion sur sa propre philanthropie. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Mon bébé de Lisa Azuelos, la réalisatrice de LOL, qui revient avec ce film en mettant en scène sa propre fille, Thaïs Alessandrin, aux côtés de la fabuleuse Sandrine Kiberlin. Le film, il est hyper touchant parce que c'est un sujet international qui va parler à toutes les mères, tous les enfants qui ont dû quitter le cocon familial. Pour les dialogues et l'écriture, c'est hyper bien ficelé. Les vannes sont excellentes, naturelles, franches. Les personnages sont très bien écrits et ils ont tous une vraie personnalité très attachante. On peut s'identifier. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en train de neiger. Donc je vais me dépêcher de vous parler de Royal Corgi, la première séance de film d'animation de ce festival. Malheureusement, les gags sont un peu tombés à l'eau. J'ai trouvé que le début de film est un peu gênant pour ma part. J'étais dans une salle remplie d'enfants. Et ils ont vraiment rigolé qu'à la fin. Le rythme n'est pas là. Il y a des longueurs dans ce dessin animé, le fait qu'on s'ennuie un peu du coup. Et l'histoire n'a pas grand-chose d'original ou d'extraordinaire. Je viens de voir Rebelle de Alan Mauduit, le réalisateur de Vilaine, qui mettait en scène Marie-Lou Berry. Il revient ici avec une histoire très efficace portée par Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy. Alan Mauduit a transformé Boulogne-sur-Mer en véritable théâtre de braquage, de fusillade et de course-poursuite. Les plans sont hyper beaux, il y a un vrai travail de composition. On retrouve vraiment une ambiance très sombre qui sert l'écriture du film. Justement, concernant l'écriture, le réalisateur a décidé de rendre hommage à un genre très peu exploité dans les comédies, le polar. Alors, les personnages principaux sont exclusivement féminins et là on peut dire qu'il a mis l'accent sur le girl power parce qu'elle déchire. Il y a un vrai partenaire de jeu aussi dans ce film, c'est la musique. Elle ponctue les scènes, les situations. Encore une fois, à la Tarantino. Je vais vous parler du film Les Petits Flocons de Joséphine Demeaux qui passe pour la première fois derrière la caméra. L'histoire raconte les vacances d'une famille, mais surtout la nostalgie du souvenir des vacances d'hiver de la petite fille qui sommeille dans le cœur du personnage de Vanda, personnage principal. Et ça se sent dès le début et tout au long du film. La réalisation est truffée d'images, de décors immaculés, de montagnes enneigées, de bruits, de craquements de neige sous les skis. L'image est vive et colorée qui sublime les décors naturels de cette magnifique station de ski ensoleillée. Je sors de la projection de Mon Inconnu de Hugo Gélin, que vous connaissez forcément parce que sa famille est bien connue du cinéma. Vous avez peut-être vu aussi le film Demain tout commence avec en tête d'affiche Omar Sy. L'histoire est simple et efficace. Pas forcément très original, mais on passe un très bon moment. Donc je vous invite à rejoindre les salles le 3 avril prochain. C'est avec émotion que je vous annonce que c'est le dernier plateau de retour de Projo de ce festival. Mais c'est aussi le plus gros coup de cœur de ce festival. Le film est tiré de l'histoire des vraies crevettes pailletées et basé sur l'importance de la famille qu'on choisit. Les personnages peuvent sembler très caricaturaux au début, mais l'écriture s'affine de plus en plus dans le film qui donne naissance à de vrais personnages très touchants et riches. C'est un film qui prône la liberté, le droit à la légèreté et la jouissance d'être soi. C'est un film qui peut finalement parler à tout le monde, pas forcément qu'à la communauté LGBT. C'est avant tout une histoire d'amitié, sur l'importance de la famille qu'on choisit, qui nous aide à nous découvrir, à être soi et à s'épanouir et que la vie soit un peu plus douce.